Je vous avais montré dans mon vlog ce que j'avais acheté chez mon grossiste derrière moi, ce lainage qui fait tweed quand même. Voilà, celui-ci. Très joli, un peu écru jaune avec ces lignes qui sont magnifiques. Et ce que je voulais me faire, c'était une veste un peu type Chanel. J'y suis arrivée, je vous montre ça. Pour le patron, j'ai trouvé un patron chez Burda, dans celui-ci. Donc c'est le Burda de février 2018. Et en fait, à l'intérieur, il y avait dans cette veste. Et donc il avait mis en deux modèles différents. Et celle-ci aussi, c'est exactement la même. Et en fait, c'est une veste simple qui dit décontractée et chic. La veste à étoffe technique gaufrée est coupée droite avec un petit col montant, des poches à pattes et des revers aux manches fendues. Détail soigné le passepoil qui le gaze au col et sur l'avant et les pressions qui les ferment invisibles. Alors, bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait des petites modifications pour faire ma veste Chanel. Je n'ai pas mis le col ici. J'ai fait ma veste, je ne sais pas si vous avez bien, vous voyez là comme une espèce de col, j'ai fait ma veste sans le col. Vu que mon tissu lainage était quand même assez épais, je n'ai pas fait les poches non plus. Les poches avec pas ça, parce que j'avais peur que ça s'effiloche énormément, que ça rentre pas bien, que ça passe pas bien plat, donc j'étais un peu assez, je me suis simplifié la vie, oui. Et je n'ai pas fait non plus, on le voit pas trop sur celui-ci, mais on le voit mieux ici. Ils avaient fait, vous voyez, le bas des manches, c'est un autre morceau de tissu, un autre morceau du patron en fait, une autre pièce du patron. Et donc il l'avait fait que c'était réversible, comme ça vous pouvez remonter aux manches, ça fait un très joli bas des manches. Mais je ne voulais pas ça, je voulais que ce soit une seule pièce. Donc ce que j'ai fait, pour les manches, j'ai tout simplement pris cette pièce de patron, je l'ai rajoutée à la pièce de la manche qui était déjà faite, et j'ai juste rallongé, je rallongeais exactement. J'ai gardé la même longueur que ce qui était mis là. Les manches, en plus, ce sont des manches avec des découpes princesse, donc vous avez, ou des découpes tailleur, je sais pas trop, j'ai entendu les deux noms différents. Donc des découpes sous les manches, donc très très jolies. Et sur le devant, il y a simplement des pinces poitrine. Et ce qui est bien dans ce patron-là, c'est pour une fois Burda, ils sont vraiment bien appliqués, c'est qu'ils vous ont aussi fait le patron de la doublure. Donc c'est vraiment le patron de la doublure avec le pli d'aisance que vous avez au niveau du bas, les plis que vous avez au niveau des manches ou au niveau du bas de votre veste. C'est très très bien fait, donc on ne vous demande pas de calculer, c'est vraiment été tracé, vous cherchez dans le patron, dans la pièce du patron, ce que vous avez besoin. Ce patron va de la taille 36 à 44. Donc comme d'habitude chez Burda, je fais un 36. L'ajustement que je fais chez Burda, c'est je rajoute 0,5 cm sous chaque côté en dessous des bras ici. Ce que j'aime bien chez Burda, souvent les gens critiquent parce que les marges de couture ne sont pas comprises. Oui, c'est vrai qu'elles ne sont pas comprises, mais quand moi, par exemple, je fais des ajustements, comme là mes dessous de bras qui sont plus larges qu'une taille 36, mais je ne fais pas non plus un 38 ou un 40, c'est juste de rajouter 0,5, vraiment je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise dans mon vêtement. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et en plus, en général, je rajoute seulement 1 cm de marge de couture, mais là, vu que ça c'est du lainage, que ça s'effiloche énormément, je suis partie sur 1,5 cm de marge de couture. Je vous rajouterai une petite photo ici de la dernière veste que je voulais faire un peu un effet Burda. J'avais réalisé, je crois, il y a bien 3 ans, que je mets presque pas. Je suis un peu déçue parce que je la trouve jolie en fait en photo, mais en réalité, ce qui me plaisait pas, c'est que je la trouve un peu molle. Et quand je vous avais fait la vidéo sur YouTube, il y a quelqu'un, je vous en remercie, qui m'avait dit quand vous faites une veste comme ça, il faut que ça ait de la tenue. C'est ce que j'aimais pas trop sur la mienne. Et elle m'avait dit, tu devrais en fait mettre du thermocollant. Bon, d'accord, je vais thermocoller. Et c'est ce que j'ai fait sur celle-ci que je vais vous montrer bientôt. J'ai thermocollé entièrement ma veste. Donc j'ai mis le thermo sur toutes les pièces de lainage seulement, pas sur la doublure. Sur toutes les pièces de lainage, j'ai mis du thermocollant. Et là, vraiment, je l'ai déjà portée cette veste. Je l'ai encore portée aujourd'hui. Je l'ai portée en vacances, je l'ai portée plusieurs fois. Donc elle a été lavée et tout ça. Et vraiment, elle est restée dans le même comme quand je l'avais cousue. Je vous montre et je vous explique d'autres petits points techniques que j'ai eu des problèmes. Donc voici ma veste. Ici et ici.
Comme vous voyez, j'ai bien utilisé les boutons que j'avais achetés donc chez mon grossiste, vraiment avec les petites perles qui font vraiment très très Chanel. Ce que vous pouvez voir aussi sur le devant, et ça je pense pas, oh, ça se voit bien la caméra alors qu'en réalité ça se voit pas. J'ai voulu essayer de faire les boutonnières, mais ma machine à coudre a refusé, mais totalement refusé, elle n'avançait pas, elle faisait du surplace, j'ai essayé de les faire à la main, ça ne passait pas. J'ai vu qu'il existait des méthodes aussi de pouvoir les faire des boutonnières à la main. J'ai un peu peur parce que je l'ai terminé, je trouve ça très joli. Je n'ai pas l'intention de le fermer. Donc pour l'instant, je la porte comme ça, sans les trous de boutonnière. Est-ce qu'un jour ça va me perturber? Je vais les faire quand même. Je vais voir. Pour l'instant, ça ne me perturbe pas. Je le laisse comme ça. Vous me direz dans vos commentaires si vous les porterez comme ça ou pas, ou vous ferez quand même les boutonnières. Et donc voilà, pour des pinces, ici, tout simplement, la longueur, ici. Donc j'ai entièrement surjeté. J'ai cousu. Alors j'ai fait la recherche après. Moi, des fois, je fais des recherches après avoir cousu. J'ai cousu avec un point droit de ma machine à coudre. Et c'est vrai qu'en général, normalement, si vous cousez du lainage, on vous conseille plutôt de faire avec un point zigzag. Ou j'aurais même dû, j'ai pensé juste dernièrement, faire avec le point de chaînette de ma recouvreuse. J'y ai pas du tout pensé. C'est quelque chose que j'aurais pu faire. Mais bon, c'est très bien passé. Je l'ai déjà posé plusieurs fois. J'ai pas les fils qui partent ou quoi que ce soit. J'ai quand même tout surjeté, entièrement. Tout est surjeté avant que je couse ensemble les pièces. J'ai bien essayé de faire, si jamais en face, les raccords. Donc les raccords ici sont quand même bien par rapport aux différentes pièces. Ce que j'ai eu des problèmes, donc vous voyez, la manche c'est sur 2 pièces. Ce que j'ai eu des problèmes, et ça je le fais chez McCall's ou chez Vogue, pour que vous ayez vos rayures en fait qui soient accordées autant sur vos manches que sur votre avant de la pièce de devant de votre œuvre. On peut dire que c'est une œuvre. C'est en fait quand il y a des crans ici, c'est à ce niveau-là qu'en fait vous reprenez votre cran et vous positionnez votre patron sur la ligne pour qu'en fait quand vous mettez votre bras, ça se mette bien tout, ça suive jusqu'à la pince, parce qu'après la pince ça ne suivra pas. Ça ne suit pas parfaitement, j'en suis. Et j'ai l'impression, je pense que ça vient de chez Burda. Parce que j'en avais déjà fait des pulls à rayures chez McCall's et j'ai pas eu ce problème-là. J'ai vraiment pris où c'est qu'il y a le cran qui est ici. Je pense que le cran de chez Burda est peut-être pas au bon endroit. Donc voilà, donc à se méfier si vous avez des rayures comme moi. Donc, ça me dérange pas, c'est pas non plus, mais si on veut être un peu plus, vous voyez, mes rayures commencent à être alignées ici. Elles devraient normalement être alignées un peu plus ici, à ce niveau ici. Et ça me fait exactement pareil de ce côté ici. Ce que je peux dire, je vous avais posé la question une fois, parce que chez Burda, en général, quand je mets des marges de couture, je mets seulement 1 cm de marge de couture. Et souvent, j'ai du mal à faire l'embu par rapport à mon haut de mon veste ou de ma chemise. Et là, l'embu, en rajoutant 1,5 cm, c'est très très bien passé. Donc, c'est vrai que Burda conseille, personne ne le fait en général, de rajouter 1,5 de marge de couture. Et là, je l'ai fait et ça se passe bien. Donc, c'est un conseil que je vous dis. Si vous voulez avoir des beaux embus et pas avoir de plis, rajoutez 1,5 cm de marge de couture. Donc, après, tous les restes, c'est bien passé. Là, je suis bien arrivée à faire mes raccords au niveau des manches. Ici et ici. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait par rapport à l'extérieur. L'intérieur. Donc, entièrement doublé. Je regrette. Le satin que j'ai pris, d'habitude, je ne prends pas de la doublure parce que la doublure se froisse énormément. Je ne suis pas super contente des tissus de doublure. Et là, par contre, j'ai pris un satin. Et ce satin-là, vous voyez, il froisse aussi. Alors, je suis un peu déçue, c'est ma faute. J'ai peut-être pas pris le bon satin que j'aurais dû prendre pour faire ma doublure. Voilà. Donc, vous ne verrez pas à l'intérieur, mais c'est entièrement thermocollé, je vous disais. Donc, le lainage est entièrement thermocollé. Et puis là, j'ai les ourlets de manches qui tombent au bon endroit. À l'intérieur, vous avez une paramanture ici, qui revient dans le dos, ici comme ceci. Vous avez bien le pli d'aisance au milieu du dos, qui a bien été réalisé par le patron. Vous faites un pli ici, tout simplement. Et puis en bas, vous faites l'aisance pour pas que vous ayez de pli. Non, par contre, non, c'est vrai que ça a été bizarre. D'habitude, normalement, vous écartez et puis vous froncez un peu en gros pour que vos aisances soient bien en bas. Non, ici, chez Burda, ils vont vraiment faire le pli aussi en bas, comme en haut. Et tout est bien fermé. Vraiment, c'est ma deuxième veste un peu Chanel que je réalise et je l'aime beaucoup. Je la porte beaucoup plus que l'autre qui est dans mon placard. Je ne sais pas quoi ce que je vais en faire.
Mais j'ai beaucoup plus de mal à la mettre. Quand je la mets, je trouve que ça fait un petit peu, ça me tombe dessus, ça fait, j'aime pas le style que ça fait. Personnellement, j'en referai d'autres, des vestes comme ça en lainage. Je trouve que ça tient vraiment chaud. J'en suis très contente de la qualité que ça peut me tenir chaud si on a un peu froid dans les maisons où, voilà, j'étais en formation dernièrement et souvent il y avait du chaud, du froid, les gens ils avaient trop chaud, trop froid. Bref, on met ça par-dessus et le lainage vous tient vraiment, vraiment chaud. Mes parents, ils ont détesté. Ils trouvent ça ridicule de porter une veste dans une maison. Pour eux, une veste, c'est quand on sort. Mais moi, je m'en sers comme un gilet. Et voilà, je trouve qu'une veste, ça fait beaucoup plus élégant qu'un gilet. Mais bon, après, ça, c'est les goûts et couleurs. On n'en discutera pas ici. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits podcasts vous plaisent. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça me prend moins de temps. D'ailleurs, mon pain est prêt. Il faut que j'aille sortir mon pain du four, sinon il va brûler. Allez, je vous souhaite encore une fois une bonne année pour 2024, mes meilleurs vœux et bonne causette. Vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le montage de cette vidéo, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année. Je vais vous Vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le montage de cette vidéo, je vais vous souhaiter une très bonne année. Vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le montage de cette vidéo, je vais vous souhaiter un très joyeux Noël à vous et à vos proches, une très belle année, un bon réveillon, tout ce que vous voulez de meilleur pour 2024. Et voilà, on commence ça tout de suite.